Le vase de Compeito de Claudius Ferrand. Le maire du village de Karasaki célébrait les noces de sa fille. Fonctionnaires, propriétaires et rentiers de l'endroit étaient invités au festin. Assis en rond sur les nattes, ils se passaient l'un à l'autre, sans interruption, la traditionnelle tasse de saké. La conversation allait bon train. Traits d'esprit et jeux de mots sortaient tout pétillants de ces bonnes têtes de paysans excités par la précieuse liqueur. Il y avait parmi les convives un brave et honnête vieillard qui s'appelait Goroyemon. Il était d'une tempérance telle que la seule odeur du saké lui donnait mal au cœur. Il ne buvait donc pas. Or, on s'ennuie beaucoup quand on ne boit pas à un repas de noces. Le vieillard s'ennuyait donc. Le maître de la maison s'en aperçut. Il appela aussitôt une de ses servantes et lui ordonna d'apporter le vase de Compeito. Je dois expliquer deux choses au lecteur, sans l'explication desquelles il aurait une certaine peine à comprendre ce récit. La première, c'est qu'on appelle au Japon du nom gracieux de Compeito de petits bonbons en sucre, blancs ou roses, comme nos dragées de France. La seconde, c'est que le vase de Compeito, que le maître de la maison se fit apporter par sa servante, était une petite jarre dont le col assez étroit pouvait donner passage à une main d'homme. Cela dit, je continue. La servante apporte donc le vase de Compeito. Le maître de la maison le présente poliment au vieillard. « Puisque vous ne buvez pas, lui dit-il, mangez donc sans façon quelques Compeito. Cela vous distraira. » Le vieillard repousse cette offre car, pour être poli et faire bien les choses, il faut d'abord refuser le superflu que présente un maître de maison, même si on éprouve une terrible envie de l'accepter. Enfin, cédant aux instances de ses voisins, il prend la jarre, la pose sur ses genoux, y plonge la main et saisit quelques Compeito. Or, voilà que la main, qui est entrée si facilement, ne peut plus ressortir. Elle demeure là, prisonnière dans la jarre, et tous les efforts du bras au bout duquel elle est fixée sont impuissants à la retirer. « Oh là, qu'avez-vous donc ?» demande un des voisins, frappé de l'étrange expression qu'a prise tout à coup le visage de Goroyemon. « Oh, ce n'est rien, répond ce dernier, cherchant à conserver son calme, mais ennuyé de voir que sa mésaventure a des témoins. J'ai seulement un peu de difficulté à retirer ma main de ce vase. »« C'est curieux, » reprend l'autre. « Attendez donc, je vais vous aider. » Là-dessus, le voisin complaisant prend la jarre des deux mains, en appuie fortement le fond contre sa poitrine et, la serrant solidement, « 1, 2, 3, tirez !» dit-il. Le pauvre Goroyemon tire bien tant qu'il peut, vains efforts. La main récalcitrante refuse toujours de sortir. Les convives, tout d'abord intrigués et amusés de l'étrangeté et du comique de la scène, ne peuvent retenir un immense éclat de rire. Le vieillard, lui, ne riait point. La honte et la douleur se lisaient sur son visage. « Ma main gonfle, dit-il tout à coup d'une voix tremblante. » Les convives commencent à s'inquiéter. L'un parle d'envoyer à l'instant chercher un médecin. Un autre propose un rebouteur. Le maître d'école du village, qui depuis un moment contemplait sans rien dire le tableau, se lève tout à coup
et d'un geste solennel, imposant silence à l'assemblée, lui adresse d'une voix magistrale le petit discours suivant. « Pourquoi vous troublez ainsi, messieurs ? La chose n'en vaut vraiment pas la peine. Vous n'êtes pas sans avoir plus ou moins entendu raconter l'histoire du fameux Shiba Honko. En 2 mots, la voici. Shiba Honko, encore enfant, s'amusait un jour sur le bord de la mer avec plusieurs de ses jeunes camarades. Il y avait sur le rivage une urne en terre de dimensions énormes. Que faisait là cette urne ? L'histoire ne le dit pas. Toujours est-il, messieurs, que le plus jeune des enfants, s'étant imprudemment assis sur le rebord du vase, se laissa choir dedans. Il y tomba en poussant un cri de terreur. Ses camarades effrayés s'enfuirent de toute la vitesse de leurs jambes. Shiba Honko ne bougea pas. Maître de lui-même et gardant tout son calme, il reste près de la victime. Il réfléchit longtemps au moyen de sauver son petit camarade. Bientôt, un trait de lumière traverse son esprit. S'éloignant de quelques pas, il ramasse une grosse pierre, la lance de toutes ses forces contre l'urne. Celle-ci fut brisée et le prisonnier en sortit sain et sauf. Cette histoire, messieurs, présente, à mon avis, de frappantes analogies avec la situation gênante du bon monsieur Goroyemon. Il ne s'agit pas d'un enfant prisonnier dans une urne, il est vrai. Mais qu'importe, la main est aussi nécessaire au corps de l'homme que l'enfant est nécessaire à la famille. Allons, je prends sur moi le rôle de Shiba Honko, mais ce n'est pas avec une pierre du rivage que je briserai le vase de Kompeito. C'est avec ceci, messieurs. Et il montra sa pipe, sa petite pipe à tuyau de bambou et à fourneau de fer. Tout le monde avait, en silence, écouté l'éloquent pédagogue. Le vieillard, dont la main était toujours prisonnière, et le voisin complaisant qui tenait la jarre, étaient restés immobiles dans la même position. Le digne magister a fini de parler. Il s'avance solennel, tenant sa pipe de la main droite, comme un ancien samouraï tenait levé son épée quand il allait couper le cou à quelque manant impoli. Il relève le bord de sa manche qui pourrait le gêner dans cette opération délicate. Puis, jetant un regard circulaire sur les convives, « Messieurs, dit-il d'une voix sacramentelle, cette jarre est un ustensile de valeur, mais elle est moins précieuse que la main de ce vieillard. » Il dit, et d'un coup sec, il fait voler en éclats le vase de Kompeito. Tous les Kompeito, effrayés, se répandent sur la natte, semblables à des flocons de neige. Un grand éclat de rire part au même instant de tous les coins de la salle. La main du vieux Goroyemon apparaît aux yeux de tous, et l'on comprend alors pourquoi tout à l'heure elle refusait de sortir. Elle tient encore fortement serré une dizaine de Kompeito qui en avaient augmenté le volume et qu'elle n'avait pas songé à lâcher.